évolution très importante. Donc Eiffage Aménagement est un acteur privé de l'aménagement reconnu depuis très longtemps, puisque nous avons 35 ans d'activité. Et donc nous avons pu constater ces 4-5 dernières années une évolution profonde de notre métier qui touche tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et nous constatons aujourd'hui l'arrivée sur ce marché, entre guillemets, de nouveaux opérateurs, de grands opérateurs privés issus de grands groupes de promotion immobilière, qui sont rentrés sur ce marché-là à la suite notamment du lancement de tous les appels à manifestation d'intérêt que nous avons vu fleurir ces dernières années sur tout le territoire. Donc l'évolution est importante puisque ça permet à l'ensemble des opérateurs, nous compris, d'être présents un peu plus en amont des projets et donc de participer à la conception des projets urbains et dans le cadre bien entendu de discussions et de partage avec les collectivités qui restent maîtres de leur politique publique. Alors dans notre stratégie, ça se traduit par une évolution de nos manières d'approcher les opérations. Alors nous restons un acteur très présent dans le monde de la concession d'aménagement traditionnel et nous souhaitons y rester et ça fait partie de notre ADN. Donc nous répondons aux consultations d'aménageurs traditionnels en concession de ZAC par exemple, mais nous avons une approche différente sur d'autres thématiques. L'aménagement d'initiatives privées, dans le cadre des possibilités que nous avons, à partir du moment où nous maîtrisons un foncier, de développer des opérations dans le cadre de permis d'aménager issu d'une loi récente qui a ouvert cette pratique, et dans le cadre effectivement également des PUP qui nous permettent de financer les équipements publics issus de ces opérations. Donc ça c'est un modèle qui reste important dans notre stratégie. Et la troisième voie, qui pour moi est la voie privilégiée, c'est ce que j'appelle la coproduction publique-privée, dans lequel nous trouvons des modèles de développement d'opérations en lien direct, en partenariat direct, soit avec les collectivités locales, dans le cadre des nouvelles procédures de CEMOP par exemple, ou dans le cadre d'associations avec un certain nombre d'aménageurs privés de type SEM, avec lesquels nous signons des opérations en co-aménagement qui débouchent sur des opérations d'aménagement très intéressantes. Alors, d'autres projets phares, je vais en citer 3. Alors bien entendu, Châtenay-Malabry, l'écoquartier La Vallée, qui est majeur pour nous, puisque c'est à peu près 230 000 m² de surface de plancher sur les terrains libérés par l'école centrale de Paris, et que nous avons monté dans le cadre d'une CEMOP, donc qui est la première CEMOP d'aménagement qui a été lancée en France. Et donc nous avons créé un vrai partenariat avec la collectivité pour monter cette opération en 2 ans, à la suite de notre désignation comme lauréat de la consultation. Et aujourd'hui, nous en sommes à un stade où nous avons lancé les premiers travaux d'aménagement, de démolition, de viabilisation, et nous-mêmes aussi, très récemment, de lancer la commercialisation du quartier avec l'ensemble des promoteurs qui ont été retenus. Donc c'est un projet d'envergure dans lequel nous allons mettre l'accent également sur l'innovation. Ça va être le nouveau laboratoire de la ville durable du groupe Eiffage, et donc nous allons mettre tout ceci en valeur. Deuxième sujet, donc une opération que nous réalisons à Clamart, quartier Grand Canal, alors qui illustre ce que j'ai dit auparavant, c'est le projet type d'initiative privée. Nous avons mis effectivement à profit une maîtrise foncière pour développer un projet en partenariat avec la collectivité dans le cadre d'un process de permis d'aménager et de PUP. Donc c'est une opération importante puisque c'est à peu près 1500 logements qui seront produits sur ce site de Clamart. Et troisième sujet qui illustre aussi cette coproduction publique-privée, c'est l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons remporté à Dijon pour la réalisation de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, donc qui est un objet assez particulier sur les terrains libérés par les hospices civils de Dijon, sur lequel nous réalisons donc un projet culturel et touristique autour de cette cité, donc qui sera un musée sur cette thématique, et nous créons autour, en lien avec la ville, tout un écosystème qui sera lié directement à ce projet culturel, avec des produits d'hôtellerie, d'accueil, de commerce, de formation, d'emploi, et également un écoquartier de logement d'environ 650 lots qui viendra se greffer à ce produit un peu exceptionnel qui va se monter à Dijon. Et nous sommes en pleine actualité puisque aujourd'hui les chantiers se lancent.